Bonjour, je m'appelle Shawki Hicham, étudiant ingénieur en cinquième année à l'ENSA Meknes. La filière, c'est le génie industriel, option intelligence artificielle et data science. Au cours de cette présentation, je vais vous présenter le projet que j'avais à mon stage d'été 2022, en collaboration avec l'Université du Québec à Rimouski et sous l'encadrement des deux chers professeurs, M. Msro Tawfiq et M. Barkanourti. L'intitulé de ce projet, c'est Simulateur d'une foreuse par réalité virtuelle. Alors, sans tarder, je vais passer vers le plan de cette présentation. Premièrement, je vais parler du cadre de ce projet et de ses objectifs. Et deuxièmement, je vais parler un petit peu sur les modes de fonctionnement de ce projet qu'on a choisi pour le projet. Et enfin, je vais parler du pipeline de développement qu'on a suivi. Euh, Je passe directement vers le premier point, c'est le cadre du projet et de ses objectifs. En effet, le projet s'inscrit dans le cadre d'un grand projet de conception d'un nouveau type de foreuse. C'est un type qu'on va dire un peu plus intelligent de ce qui existe dans le marché. Et les objectifs de ce projet sont deux objectifs majeurs. Le premier objectif, c'est le commandement et le contrôle à distance de la nouvelle foreuse à l'aide de la réalité virtuelle. Et le deuxième objectif, c'est la formation des foreurs pour maîtriser la nouvelle foreuse avec une simulation réaliste dans un environnement qui est entièrement virtuel. En se basant sur les deux objectifs différents qu'on a cités dans le slide précédent, on a décidé de répartir le projet en deux modes majeurs. Le premier mode, c'est le mode qu'on appelle le mode commandement. C'est lui qui va être lié avec la foreuse réelle et qui va nous permettre de commander et de contrôler cette nouvelle foreuse en temps réel et aussi à distance. Le deuxième mode, c'est le mode de formation. C'est lui qui est dédié pour former les foreurs dans un environnement 3D qui est totalement virtuel et de les mettre dans un niveau d'expertise qui va les permettre de commander et de contrôler la nouvelle foreuse. Maintenant, on va zoomer un petit peu sur le mode de commandement. Comme vous voyez ici, le carré, ça indique la machine réelle. Il y a des capteurs et des actionneurs qui communiquent avec les automates programmables qui sont intégrés dans la machine réelle. Et c'est le module qui va communiquer avec un programme en Python qui va traiter les informations et qui va les transmettre vers le simulateur 3D qui est programmé en utilisant le Unity Engine. Le type de communication entre ces deux parties-là, c'est un protocole TCP et qui est capable de transmettre les données soit par des câbles Ethernet ou bien soit par une connexion Internet. Le flux d'informations, c'est multidirectionnel. On peut envoyer des commandes de la simulation vers la machine réelle et aussi on peut recevoir l'état réel de la foreuse en temps réel. Passons maintenant vers le mode de formation. Dans ce mode, on a toute une scène 3D qui est capable de simuler la physique des choses. Et aussi, ce mode est constitué d'un groupe de séquences qui ont pour but de former les foreurs pour des tâches bien spécifiques dans chaque séquence. Parlons un petit peu de la physique dans la simulation. J'ai cité trois exemples ici. Le premier exemple, c'est le filetage, la modélisation du filetage. Comme vous savez tous, dans une foreuse, l'élément principal qui fait le forage, ce sont les tiges de forage.
Du coup, il est très important d'avoir un modèle très rigide qui simule le comportement de ces tiges. Du coup, le modèle de vis-écrou qui est programmé pour simuler le comportement de fixation entre deux tiges successives. Le deuxième exemple, c'est les contraintes. On a fait un modèle qui est basé sur la théorie de la RDM pour estimer les contraintes appliquées sur les tiges en temps réel, que ce soit des contraintes de torsion, ou bien de flexion, ou bien d'autres contraintes. Le troisième exemple, ce sont les frottements. Dans la simulation, il y a des objets qui sont dynamiques. Du coup, il est important d'avoir un modèle bien précis qui simule que ce soit le frottement entre des objets dynamiques ou bien la collision et autres. Maintenant, je vous montre une vidéo qui illustre un petit peu le concept du simulateur. Comme vous pouvez voir ici, c'est un opérateur qui fait le démontage des tiges de la foreuse. Il fait ce processus manuellement maintenant, comme vous pouvez voir dans la vidéo. Euh, voilà, on a un système qui fait monter les tiges et un autre système qui fait tourner la tige supérieure pour la détacher de la tige inférieure. Voilà. Voilà, le filetage est ouvert maintenant et l'opérateur va prendre cette tige. Maintenant, cette séquence-là, on va la modéliser dans notre simulateur. Comme vous voyez ici, il y a un objet qui fait signer. C'est celui-là qui est l'équivalent de ce opérateur. Il est utilisé pour attacher des nouvelles tiges ou bien pour prendre les tiges qui sont déjà installées. Et on a le même système qui fait la montée et la descente des tiges. Et aussi le moteur. Voilà, on peut voir le moteur ici qui tourne pour démonter la tige supérieure de la tige inférieure. Et pour contrôler la simulation, on a des boutons ici. Et chacune contrôle un système. Par exemple, cette bouton-là, elle fait monter ou bien descendre le système ici. Et cet bouton-là, c'est elle qui nous permet de générer ou bien de positionner une nouvelle tige, comme vous voyez ici. Et voilà, on peut faire tourner le moteur pour démarrer le screwing. On peut voir ici l'état de screwing. Voilà, on arrive à 100%. Maintenant, on peut faire descendre tout le système pour faire le forage. Et voilà. Et enfin, je veux parler du pipeline de développement qu'on a suivi pour créer ce simulateur. Dans un premier temps, on a fait un traitement préliminaire des fichiers cadres reçus de l'équipe mécanique qui travaille sur la conception de la foreuse. Deuxièmement, on a fait l'élaboration d'une scène 3D sur Unity. Et dans cette étape-là, on a divisé le projet aux deux parties mentionnées précédemment, le mode de formation et le mode de commandement. L'étape suivante, c'était la modélisation et la programmation des phénomènes physiques qu'on veut simuler. Et enfin, on a créé des différentes séquences ou bien des scénarios pour l'entraînement des personnels. Et dans l'autre côté, on a fait le développement du protocole de communication entre simulateur et la machine réelle.
Et enfin, on a intégré le simulateur dans la machine réelle pour démarrer la production. Et comme ça, on arrive à la fin de la présentation. Merci pour votre attention. Vous étiez avec Shawqi Hajan.